Dans ce tuto, je vais vous expliquer quels sont les réglages de base pour bien configurer la vue sondeur sur l'ensemble des appareils de la gamme Helix. Alors pour commencer, je vais simplement appuyer sur le bouton menu pour accéder au paramétrage le plus important qu'on va utiliser de façon constante, c'est la sensibilité. Donc la sensibilité, c'est le retour d'information qu'on a à l'écran, sur lequel on va intervenir selon les profondeurs dans lesquelles on va travailler et selon que l'eau soit plus ou moins chargée. Donc en général, la sensibilité, on l'augmente de façon assez élevée, jusqu'à ce qu'il y ait des parasites qui s'affichent à l'écran, et ensuite on réduit l'information pour enlever ces parasites et ne garder que l'essentiel. Et on va adapter cette sensibilité selon les eaux dans lesquelles on va travailler. Je reviens sur mon menu. On va avoir un autre élément très intéressant qui est le mode pêche au jig. Donc ça va être un mode intéressant notamment dans des profondeurs assez élevées pour corriger par exemple des problèmes d'affichage dans des profondeurs de 40, 50 mètres et beaucoup plus qui empêchaient de voir correctement la descente d'un leurre par exemple sous le bateau. Donc ce mode pêche au jig, il va supprimer certains filtres et il va nous permettre d'avoir un meilleur retour d'écho sur des profondeurs assez importantes. Cette fois-ci, je vais appuyer 2 fois sur la touche menu, 1 fois, 2 fois. Et je vais me rendre dans l'onglet sonar en haut, à l'aide du curseur. Ici, on va avoir un paramétrage très important qui s'appelle le mode switch fire. Alors qu'est-ce que c'est le mode switch fire? C'est tout simplement un filtre qui réduit le retour d'écho. C'est comme un filtre qui abaisse grandement la sensibilité. Donc ça permet par exemple pour une utilisation en navigation de n'avoir que le fond sans perturbation, mais pour une utilisation en pêche, on va avoir besoin du maximum de retour d'information pour être en mesure de distinguer le suivi par exemple d'un poisson. Donc ce mode switch fire, il est juste ici. Et je vais vérifier qu'il soit en mode max. S'il est en mode effacement, comme on peut le voir derrière au défilement, on va perdre beaucoup d'informations. Si je repasse en mode max, je vais retrouver beaucoup de retours d'écho et ça va me permettre une meilleure lecture de mon sondeur avec beaucoup plus d'informations. Voilà quels sont les réglages de base sur les appareils de la gamme Helix pour la fonction sondeur.